j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous démontrer quelques exercices suite au relâchement myofacial du thorax que vous avez eu lors de votre dernière séance. Donc, le but, en fait, c'est de mobiliser les différentes parties du thorax à l'interne pour faciliter le glissement entre les structures lors de la respiration puis lors de vos mouvements. Donc, c'est des exercices que vous allez pouvoir faire chez vous, qui sont normalement sécuritaires et surtout si vous les faites dans la mesure de vos capacités. Puis si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, que vous avez des inconforts, douleurs ou malaise, vous arrêtez simplement les exercices de ce pas, puis vous reprenez plus tard ou vous laissez de côté l'exercice qui ne vous a pas fait finalement. Donc le but en fait, ça va être de mobiliser les structures à travers vos propres mouvements et avec la respiration, et ça facilite ensuite votre propre respiration. Les éléments qui entrent dans l'événement de la respiration, c'est le diaphragme. Donc, c'est un muscle ici qui est transverse, ici dans le thorax. Et donc, lui, quand on respire, il descend, puis il fait bouger donc les poumons et le cœur qui sont assis sur le diaphragme. Donc, ça va descendre à l'inspire, puis le diaphragme va se tendre comme une toile, puis à l'expire, il va remonter comme ça. Donc, c'est ça qui est important, c'est de garder cette espèce de mouvement-là, de possibilité de descendre et de remonter, et des glissements qui se font entre les différents organes. Et donc, les mouvements que je vais vous montrer dans différents exercices vont permettre d'accroître ce glissement-là, cette capacité-là respiratoire, et aussi de vous permettre de ne pas développer des douleurs musculo-squelettiques suite à des rétractions possibles dans vos structures en général. Donc, je vais vous démontrer deux exercices dans cette vidéo-ci, puis il y en a un qui est un petit peu plus long qu'on va prendre à part dans une autre vidéo. Je vais vous demander de venir respirer au niveau des basses côtes et du ventre. Donc, l'idée, c'est d'inspirer par le nez, puis de laisser entrer l'air dans votre ventre de façon graduelle. Donc, pas d'un plein coup, et non plus de ne pas venir gonfler la respiration ici vers le haut, comme ça. Donc, on essaie de vraiment inspirer, de remplir le bas-ventre, tout ça, gonfler l'abdomen un petit peu, puis à venir ici, ensuite, ouvrir les basses-côtes. Comme je vous expliquais, le diaphragme, quand on prend un inspire, il descend et il se tend. Donc, pour faciliter ce mouvement-là, c'est qu'on peut faire un petit effort consciemment d'ouvrir nos côtes, d'aider ce mouvement-là du diaphragme à se tendre. Et là, ça va créer plus d'espace pour les poumons. Donc, l'idée, c'est de ne pas respirer directement vers le haut, pas trop vite. Donc, on inspire vers le bas, on remplit bien le ventre, on ouvre les côtes comme ça vers le côté en rotation externe, puis en mouvement comme ça. C'est les mouvements des côtes en général, 3 plans de mouvement, et c'est le diaphragme qui fait faire ça. Fait qu'on veut vraiment ouvrir cette zone-là. Donc, le premier exercice, c'est l'exercice le plus facile. Donc, si vous avez une condition physique plus restreinte, ce serait l'exercice que je vous proposerais de faire. En fait, c'est sur le dos, on appelle ça un repos actif ou la technique Alexander, mais on va la modifier un petit peu pour les besoins de la cause. Et donc, idéalement, ce serait sur un tapis de yoga, vous pourriez mettre à la maison, puis d'avoir un coussin pour pouvoir vous installer dessus, ou ça peut être un autre tapis de yoga roulé, ou tout roulé comme ça, un rondin, ou une serviette roulée aussi ferait l'affaire, quelque chose qui a un certain volume, peut-être un 10-15 cm de diamètre, puis qui est un peu compressible, qui n'est pas trop dur, parce qu'en fait, on va aller placer ça derrière la colonne vertébrale, en fait, au niveau des omoplates. OK? Fait que il y a la pointe des omoplates ici, c'est que donc, entre la fin des omoplates puis le début des omoplates, ça serait la zone où on mettrait le coussin. Si jamais c'est douloureux ou quoi que ce soit, vous n'avez qu'à pas le faire avec le coussin, mais l'idéal, ce serait de le mettre le coussin. Et puis là, on va pouvoir se coucher sur le dos. Les pieds, les genoux et les hanches seront alignés, donc à la même largeur, comme ça. Et je vous invite à avoir un livre pour mettre un appui sur la tête si vous avez besoin, ou un autre petit coussin. Fait que pour certaines personnes qui ont un cou flexible, qui n'ont pas de douleur, il n'y a pas de problème, qui n'ont pas de cervicalgie, de problème de cou, il n'y a pas de problème de mettre la tête sûrement en arrière au sol. Donc là, je vais m'appuyer ici sur les omoplates et je me laisse tomber ici. Donc, je mets les pieds largeur des hanches, tout ça. Je me laisse tomber comme ça. Ça serait la position idéale si vous pouvez la prendre. Si c'est trop dur pour le cou, quoi que ce soit, là, vous allez mettre un livre ici. Comme ça atténue un petit peu le stress là, sur l'extension du cou ici.
Et donc, l'idée, c'est d'avoir une ouverture ici déjà du thorax, donc de faciliter le mouvement d'ouverture avec la respiration et les glissements entre les différents organes du thorax. Donc, on se place comme ça, les bras en ouverture, les pouces en rotation comme ça fait une ouverture en rotation externe. Et puis, on va aller respirer dans le ventre, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré. À partir du bas-ventre, on prend une respiration. Et on souffle. Donc, vous allez amener la respiration dans le bas-ventre, dans les côtes ici. Et on va vraiment aller plaquer notre dos comme ça dans l'ouverture. Vous allez prendre 10 respirations comme ça, idéalement une fois par jour, pendant les prochains jours après votre séance d'ostéopathie. Alors, le deuxième exercice que je voulais vous montrer au sol, idéalement sur un tapis de yoga chez vous, c'est le cobra ou le sphinx en yoga. Donc, c'est des postures qui existent déjà. On va juste les modifier un petit peu pour aller chercher un petit peu plus d'étirement, des structures justement au niveau du thorax ici. Et donc, ça voudrait dire aussi de faire attention à votre nuque. Si c'est pas confortable pour vous, vous le faites pas comme je vous le démontre. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par rapport à la petite modification pour le cou. Donc, on va se placer sur le ventre, ici, comme ça. Et puis, la première version, ça serait donc, on peut mettre les pieds allongés, les orteils au sol, et on met les mains à la largeur des épaules, comme ça, et on fait une élévation du thorax, à peu près jusqu'au nombril. On garde les coudes plaqués au sol. Et normalement, dans la posture standard en yoga, on garde le menton rentré. Mais pour aller chercher plus d'étirement comme ça sur la verticale, entre le cœur et les poumons, on va amener une mise en tension du menton, comme ça, vers le haut. Comme ça. C'est un petit peu dur de parler en faisant ça. Et l'autre version, ça serait d'aller plus loin pour ceux qui peuvent. Ça, c'est le sphinx. Ici, on irait un peu plus sur les avant-bras. Et là, ça va aller chercher un petit peu plus d'étirement, même un peu plus loin jusqu'aux hanches, presque. Et donc aussi, on pourrait amener le menton vers le haut. Comme ça. Et puis donc, l'idée, c'est de prendre la posture au centre et de faire quelques respirations. Puis ensuite, on va aller sur le côté, aller chercher un étirement sur le côté comme ça, faire des respirations aussi. Et de l'autre côté, avec la tête, ici. On pourrait faire 3 à 5 respirations dans chaque position selon votre confort. Et si au niveau du cou, c'est pas disponible, on peut garder juste le menton vers l'intérieur. L'idée, c'est d'aller chercher un étirement de la chaîne centrale ici, de tout le coulissage au niveau du cœur entre les poumons avec cette ouverture-là aussi. Puis on va chercher sur les côtés. Quand on tourne la tête, on va chercher un petit peu l'ouverture ici. Et de l'autre côté, même chose. Donc, vous pouvez faire ça à tous les jours aussi, une fois par jour, après la séance que vous avez reçue. Merci.